Bonjour les mordus, moi c'est Charles. J'ai fait un court vidéo dernièrement sur le groupe par rapport à un entretien rapide des skis. Et puis il y en a plusieurs qui étaient intéressés à ce que je fasse d'autres vidéos, plus en détail là, sur l'entretien général là, des skis. Donc aujourd'hui, ça va être mon premier vidéo d'introduction. Et puis là-dessus, on va parler premièrement des différents termes qui sont utilisés dans l'entretien des skis. Les outils à utiliser. Et puis, on va voir un peu par rapport à mon vidéo que j'ai faite dernièrement, plus en détail, là, comment que je fais un entretien rapide là, des skis. Surtout pour ceux qui veulent débuter dans l'entretien. Et puis, on commence ça. Donc, l'entretien des skis, ben, ça doit pas être une corvée. T'sais, on fait ça dans son temps libre, puis on met de la petite musique, on s'ouvre une petite bière ou un verre de vin, puis si on n'a pas le fun, si on n'aime pas ça, ben vaut mieux aller le porter à la shop, le faire entretenir. Donc le faire soi-même, des fois ça peut être long, surtout si on a beaucoup de paires à faire. Mais c'est avantageux dans bien des raisons. Premièrement, comparé à la portée à l'atelier, ben ça enlève beaucoup moins de matériel, le métal sur les corps. Quand on va le porter à l'atelier, c'est ça, ça enlève beaucoup de matériel comparé à prendre une pierre au diamant, par exemple. Et puis, mais c'est sûr, c'est primordial d'aller le porter quand même de temps en temps. C'est pas en le faisant soi-même qu'on va sauver, qu'on ne pourra jamais y aller. Avec le temps, la base du ski, elle va s'arrondir. Puis les corps, il peut commencer à avoir un différent degré sur tout le long du ski. Donc en allant le porter, il me passe dans une machine, puis c'est des robots laser, ça leur met droite. Donc ça fait un bon guide après ça pour toi-même passer ta lime, puis avoir le langue parfait. Puis maintenir cet angle-là. Donc, des avantages de faire ça soi-même. Les skis, en le faisant soi-même régulièrement, bien, ils vont pouvoir rester performants en continu, tous les jours de ski. Là. Comparé à aller le porter à l'atelier, mettons 10-15 jours, mais plus ça va, moins tes skis mordent, puis plus ta cire elle performe moins. Puis là, tu vas le porter, puis là, tu reviens comme c'était, puis là, ça redescend, puis c'est comme ça en continu. Puis avec l'expérience, ben tu peux rendre ça, tes skis, encore quasiment plus sharp là, que quand ça sort de l'atelier. Puis la cire, ben tu peux la faire au fer, puis ça, c'est encore plus performant que la plupart des ateliers, que ce qu'ils offrent. Dans les ateliers, ben c'est souvent des rouleaux là, de cire chaude ou à l'infrarouge. Mais une cire au fer, ben, c'est encore supérieur. Là. Une cire au fer, ça dure peut-être 3 jours là, de ski, parce que c'est à son meilleur. Tandis que dans une shop, ben, souvent ça dure c'est plus 2 jours. Donc j'ai déjà commencé à parler de certains termes là, de ski. Là, on va y aller en détail. Souvent, ces termes-là sont anglais la plupart du temps. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, premièrement, ben ça, pour commencer, on a la base du ski. Ski base. Ensuite, bien important, c'est les corps. On a 2 angles, on a 2 côtés des corps. On a le dessous, qui est le base edge, puis le côté, qui est le side edge. Ça, on peut avoir différents degrés par rapport à notre niveau de ski, puis comment qu'on veut que ton ski réagit. Donc, pour le base edge, ici, on peut avoir 1 degré, qui est pour monsieur, madame, tout le monde. La plupart du monde, là, moi, c'est ça qu'ils utilisent, puis moi, c'est ce que je recommande pour la plupart du monde. Ensuite, on a 0.7, puis on peut avoir 0.5. Ça, c'est les 3 angles les plus couramment utilisés pour le base edge. Donc, à 0.5 degrés, là, dès qu'on va donner un petit peu d'angle, on va arriver quasiment tout de suite sur les corps. Fait que ça va faire un ski qui est très, très réactif.
C'est surtout là, en compétition, c'est surtout dans le slalom qui mettent ça dans des angles aussi prononcés parce qu'ils veulent tout de suite engager pour tourner puis aller à la gate, à la prochaine gate là, rapidement. Mais c'est très difficile à contrôler des fois. Ça veut toujours être à quart. Sinon, ben 1 degré, comme je parlais tantôt, de base edge, mais ça fait que ton ski, ben là, tu vas pouvoir anguler. Ça va prendre un peu plus de temps avant d'arriver sur ton corps. Puis, il va être moins réactif. Ça va être plus facile à manœuvrer un petit peu. Puis à déraper surtout. Puis sinon, ben, tu as 0.7 qui est entre les deux. Donc, c'est un bon entre-deux là. C'est quand même très réactif à 0.7. Puis tu permets quand même de déraper un petit peu. Mais c'est quand même 0.7 là, c'est très performant. Là. Sinon, pour le side edge, le corps du côté ici, tu as 3 différentes possibilités la plupart du temps. Tu as soit 3 degrés, 2 degrés ou 1 degré. 1 degré, c'est plus pour les skis pour enfants. 2 degrés, ben, les skis, quand ils sortent de l'usine, la plupart sont à 2 degrés. Puis c'est ce que la plupart du monde utilise. Puis 3 degrés, ben, c'est assez agressif. Ça va mordre très bien sur la glace, mais ça va se désaiguiser plus vite. En venant jouer avec les différents angles de side edge, ça va moins jouer un rôle là, sur comment ton ski va réagir. Ça va surtout jouer une différence sur si ton ski il mord plus sur la glace ou moins. Donc après les corps, ben, tu as le sidewall. Le sidewall, c'est la partie blanche ici. Puis sur le différent skis, des fois tu as différentes constructions. Les skis performants sont full sidewall. Fait que la partie blanche là, elle est droite, puis elle s'en va d'un bout à l'autre du ski. Tandis que des skis plus cheap, mettons de sport expert, certains skis de sport expert par exemple, c'est construction cap. Fait que construction cap pour les différencier, ben le cosmétique là, il continue sur le côté en arrondi. Fait que ça fait un ski qui est moins rigide, puis qui est souvent de moins bonne qualité. Puis entre les deux, tu as des semi-cap. Donc semi-cap construction là, tu as du sidewall, mais ils s'en vont pas jusqu'au bout. Fait que au tip and tail, certaines parties, là ça devient cap. Donc ça permet d'avoir un peu plus de souplesse en spatule puis au talon. Mais ça c'est important de savoir ça parce que quand tu aiguises ton ski, le sidewall il peut interférer avec ta lime, ok? Parce que il y a une affaire qu'on appelle un sidewall step. Donc sur ce ski-là, on le voit pas très bien le sidewall step parce qu'il a déjà été pas mal enlevé. Mais je vais vous montrer un autre ski qu'on le voit beaucoup mieux là. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran là, mais il y a une petite coche dans le bas du sidewall ici qui ressort. Fait que ça, il faut venir enlever ou enlever une partie de ce sidewall step pour pas que ça interfère avec la lime. Donc, pour ça, bien, vous pouvez acheter un outil qui s'appelle un sidewall remover pour venir enlever une couche de ça. Ou si ça ne vous tente pas d'investir tout de suite dans cet outil-là, bien, allez le porter à votre atelier. Puis les autres, ils vont pouvoir l'enlever ou enlever une partie. Donc, tant qu'à être dans le sujet, je vais vous montrer l'outil puis comment s'en servir. Donc, ça, c'est le Sidewall Remover. Ça, c'est une version là, de Swix. Entrée de gamme quand même, mais je trouve qu'elle fait très bien la job. Donc, une fois, il y a quelques ajustements à faire, mais une fois que l'ajustement est fait, tu n'as plus besoin d'y toucher. Ben, tu peux ajuster comment le couteau ici... il sort de gauche à droite comme ça. Puis tu peux ajuster la hauteur avec cette petite vis là. Donc pour s'en servir là, c'est important
on va le mettre bon, sur le côté du ski, puis on tire d'un seul coup d'un bout à l'autre du ski. C'est important de ne pas s'arrêter, puis avoir une pression égale tout le long, pas trop forte, assez léger. Donc, j'y vais comme ça. Voilà. Donc, ça enlève un filament là, comme ça. Ça, c'est une partie du sidewall là, que j'ai enlevé. Juste en haut du corps. Fait que là, si je passe ma lime, là, c'est sûr qu'elle n'interférera pas avec le sidewall step qu'il y avait là. Donc là, j'ai juste fait une passe pour en enlever un petit peu. Je suis prêt à donner d'autres passes pour en enlever un petit peu plus. Mais c'est recommandé de ne pas en enlever trop. Parce que le sidewall step, ben, il agit un petit peu comme renfort là, du corps, là, du edge. Donc maintenant, je vais vous parler des différents outils qu'on peut utiliser pour entretenir les skis. Donc bien important, c'est des étaux pour les skis. C'est là-dessus qu'on va travailler pour tous nos entretiens. Donc moi, au début, j'ai commencé, là, je m'étais pas tenté ça ici. On peut très bien faire ça à la maison, ça coûte rien faire ça presque. Donc c'est simplement un 2x6 avec une petite fente ici que j'ai faite. Il est vissé sur une feuille de plywood. Puis sur le dessus, j'ai mis un genre de matériel antidérapant. T'achètes ça chez Canadian Tire. C'est pour mettre dans le fond des tiroirs d'outils. Fait que ça, c'est broché là-dessus. Donc, on les distance. On peut mettre les skis à plat comme ça. Ou de côté dans les slots là. Puis pour le faire tenir, ben, je prenais des étaux comme ça en C. Puis je le faisais tenir là, sur l'établi comme ça. Mais ça, moi, je vous le recommande pas. Je vous recommande d'acheter tout de suite, d'investir tout de suite dans des bons étaux, comme ceux-là ici, qui sont faits pour ça. Ça, c'est la marque XC-Man. Ils vendent ça sur Amazon pour 100 quelques dollars. Puis, c'est de la super bonne qualité. C'est les mêmes, c'est la même fabriquée, c'est les mêmes que ceux de Sidecut, qui est une super bonne compagnie. C'est fait à la même usine, c'est la même chose dans le fond, là. Donc, on peut rentrer le ski de côté pour faire l'aiguisage, puis le serrer. Ou on peut venir le mettre à plat, puis venir serrer le côté du ski là, dans la pince qu'il y a là. Il y a certains étaux qui viennent sans cette partie-là au centre, ou ça vient avec un genre d'étau que tu mets l'élastique, là, mais c'est pas bien bon. Moi, je vous conseille tout de suite d'acheter un bon avec une bonne clampe là, comme ça au centre. Sinon, ben, on va commencer par tout ce qui est plus l'entretien de la cire, l'entretien de la base. C'est ce que vous voyez devant. Donc, premièrement, on a des brosses. Le plus rapide, ce qui va le mieux, c'est les brosses roto qu'on appelle, comme ça ici. Fait que c'est des brosses qu'on met sur la drill. Puis, sinon, à part les rotos, il y en a qui sont manuels, comme ça ici. Ça, c'est une ovale qui va quand même très bien. Sinon, il y en a des plus petits formats carrés, rectangulaires, qui coûtent beaucoup moins cher. Mais ça va un peu moins bien, puis c'est plus long. Puis là, ben, t'as différentes sortes de brosses. T'en as en brasse, comme ça ici, qui est surtout pour nettoyer le ski avant de faire un cirage. Pour nettoyer la base, enlever toute l'ancienne cire, puis enlever les débris puis les contaminants qu'il peut avoir sur la neige. Des fois, il peut y avoir du pollen, là, surtout au ski de printemps, qui colle en dessous du ski. Mais c'est important de bien nettoyer le ski avant n'importe quel cirage. Sinon, ta cire, elle va mal adhérer, elle va mal rentrer dans ta base de ski. Puis, bon, ensuite, ben, tu en as en nylon pour plus la finition. Puis en
en poil de cheval. Ensuite, on a les scrapers. Ça, c'est pour enlever le gros de la cire une fois que tu l'as appliqué et qu'elle a durci. Ensuite, les scrapers, c'est important qui restent aiguisés. Donc ici, là, moi j'ai un scraper sharpener. Donc tu passes ton scraper comme ça, puis ça vient l'aiguiser. Il existe des modèles plus petits que je recommande pas trop. Sinon, il y en a électrique aussi qui va bien, mais ça coûte assez cher. Sinon, ben, on a les différentes cires ici, là. Donc moi, je recommande surtout la série MX de Vola, que j'utilise beaucoup. Ça, ben, selon les températures, là, t'en as pour les journées froides, température moyenne, plus chaude. T'en as du jaune aussi pour quand il fait très très chaud, là, un peu comme celle-là ici. Sinon, t'en as des universelles, cire universelle, qui va quand même très bien. Ensuite, ben, tu as des cires un peu plus spéciales, comme Base Wax. Ça, ben, ça c'est une cire qui est beaucoup plus liquide, qui est recommandée pour quand tu fais l'entretien, tu entreposes tes skis avant l'été. Ça, c'est une cire qui est bonne pour mettre sur le ski. Ou c'est une cire aussi qui est bonne pour hydrater ton ski en profondeur. C'est recommandé de le faire de temps en temps pour que la cire elle rentre plus profond. Ensuite, ben, tu as des cires aussi spéciales ici, là, extra hard, pour quand il fait très froid, ou des neiges abrasives. Parce que sinon, la cire, des fois, quand il fait bien froid et bien abrasif, elle peut s'enlever vite, la cire. Et ça, c'est une cire extra dure. On a aussi des cires liquides qui sont beaucoup plus faciles à appliquer, mais c'est un petit peu moins efficace. On a aussi un fer comme celui-là ici. C'est pour appliquer la cire. Ensuite, ici, ben, c'est plus pour le côté aiguisage. Bon, ben là, tu as différents guides. Tu as des guides surtout pour le côté, le side edge. Moi, je recommande fortement des guides comme ça ici, classiques. Ok, fait que ces guides-là, là, ça va super bien, c'est léger. Tu mets ta lime sur le côté, puis tu utilises une clamp, là, comme ça ici, pour venir la faire tenir, puis c'est tout. Avec le temps, j'en ai essayé plusieurs, puis c'est vraiment ça qui va le mieux. T'en as d'autres comme ça ici, où est-ce que ta lime, tu viens l'insérer à l'intérieur ici, tu viens visser la vis, mais c'est un petit peu encombrant, ça se nettoie mal, puis c'est plutôt lourd là, comparé à ceux-là. Ou t'en as comme ici, là, ça c'est Swix qui fait ça, c'est un roller. Fait que tu choisis les différents l'angle que tu as besoin. Puis tu insères ta lime ici. Tu viens visser. Puis là, tu viens passer ça sur ton ski. Puis les roues, là, ils vont glisser sur le côté de ta base. Mais je trouve ça gros en main. Puis c'est un peu encombrant. Puis sinon, ben, il y a aussi les guides pour la base du ski. Moi, c'est lui mon préféré, là. Tu viens choisir l'angle. Puis, tu viens glisser sur le côté du ski. Ensuite, ben, tu as le Sidewall Remover, comme je vous ai montré tantôt. Donc, dans les pierres au diamant, tu as la rough qui est plutôt pour aiguiser et enlever des scratchs. Ensuite, tu as Medium qui va... C'est un bon compromis entre aiguiser et polir. Ça va faire un peu de tout. Puis ensuite, le fin, mais ça c'est plus du polissage. Tu as différentes sortes, tu as différentes bases. Ceux-là ici à Swix, la base est en plastique. Moi, j'aime pas bien ça. J'aime mieux en métal, comme ceux-là, ou les side cuts ici. Donc, l'affaire, c'est que en plastique, des fois, quand tu le mets sur ton guide,
il vient pas épouser le guide parfaitement vu que c'est un peu mou. Puis tu peux avoir un petit peu de perte de précision s'il est mal placé. Fait que je vous recommande surtout des limes là, avec une base en métal. Ensuite, ici tu as des limes en métal avec des encoches que tu peux s'en servir juste dans un sens. Ça, c'est vraiment pour aiguiser ton ski. Parce qu'à un moment donné, t'as bien beau utiliser des pierres au diamant, mais ça sera pas assez pour rendre ton ski bien aiguisé, puis carré, bien sharp. Ça enlève pas assez de matériel nécessairement. Donc, à un moment donné, t'as pas le choix d'utiliser ces pierres-là pour vraiment bien aiguiser ton ski, pour le rendre bien carré. Mais si t'as trop peur d'utiliser ça, attends pas, puis va le porter à l'atelier pour le faire aiguiser. Puis par la suite, mais là tu viens juste l'entretenir avec les diamants. Puis sinon, ben ouais, il y a une brosse ici là que je me sers des fois quand j'utilise ces limes là, parce que ça fait des copeaux de métal. Puis ça c'est pour venir brosser, pour nettoyer le ski, les copeaux qui s'accumulent sur le côté, puis même sur la base. Ensuite, un outil un peu plus spécialisé qui s'appelle une true bar. Ben ça, c'est pour venir regarder vérifier la base du ski. Voir si elle est bien plane ou si elle est convexe ou concave. Donc, si ton ski est convexe ou concave, ça veut dire qu'il faut qu'elle l'amener à l'atelier pour qu'il fasse grinder la base puis la remettre bien plane. Puis pour vérifier ça, ben, tu prends ton true bar, tu viens la placer comme ça sur ton ski à plusieurs endroits, puis tu vérifies en dessous si tu vois pas de la lumière qui passe. Si tu vois de la lumière qui passe en dessous de la barre, ça veut dire que ton ski il est concave. Mais si la barre elle vient bouger comme ça, parce que ta base est un peu arrondie, ça veut dire que ta base est convexe. Puis là aussi, il faut que tu ailles la porter. Parce que là, ton ski va être difficile à manœuvrer sur la neige. Donc, pour finir, ben, ça prend des élastiques pour venir retenir le break du ski. Ça, on peut en acheter un peu comme ça ici, qui se vendent. Mais ça coûte quand même... c'est un peu stupide de dépenser pour ça. Moi, j'ai récupère là, de brocolis, là, entre autres. Puis, sont un petit peu plus mous, mais quitte à en mettre 2-3, puis ça fait en masse la job. Puis ici, ben j'ai aussi il y a ça du Fibertex, là. Ça, c'est bon pour nettoyer, entre autres, certains outils, comme les guides limes, là, sans les endommager. Donc ça, moi, j'ai pris en Dollarama. Faut pas qu'il y ait de métal dedans, là. C'est un outil un accessoire qui est quand même très important. Donc maintenant, je vais vous montrer l'entretien rapide, comme je l'ai démontré dans mon dernier vidéo. Ça, c'est parfait pour ceux qui débutent ou avec un minimum d'outils nécessaires. Donc, ça prend premièrement un guide lime avec le bon degré sur vos skis. Ça prend une lime. Ça minimum avoir une de 400. Une pince pour le guide lime. Des élastiques. Une brosse au nylon ou au crin de cheval. De la cire liquide. Puis on a besoin aussi des shop towels, c'est très bon d'avoir ça. Du WD-40 pour nettoyer la lime. Puis une bouteille en spray avec de l'eau. Donc, premièrement, on vient prendre le ski. Ensuite, on prend les élastiques. On lève le break. Là, moi, j'en mets deux parce qu'ils sont un peu molles, les élastiques, là. C'est important que le break soit bien levé pour venir dégager le guide quand on passe, là, pour pas qu'il accroche dans les breaks. Donc là, ensuite, on vient mettre le ski ici, comme ça, dans l'étau. On vient serrer.
OK. Donc, après ça, on va se prendre un petit shop towel que je plie en 4. Puis on va venir nettoyer un peu le corps, puis un petit peu la base. Il faut qu'il n'y ait rien qui interfère avec, avec le guide. Donc moi, j'aime bien y donner un petit shot d'eau. Puis tu passes tout le long comme ça. Ensuite, les limes, c'est bon de les lubrifier. Surtout les plus fins. Donc, le 600 et plus. Si tu lubrifies pas, mettons le 200 ou le 400, ça va juste... ça va être plus efficace un petit peu pour aiguiser, mais ça va user la lime plus rapidement. Donc moi j'aime bien la lubrifier. On la place sur le guide. C'est important de la mettre un peu en billet comme ça, pour que la clampe elle vient se mettre bien au centre. Puis elle repose bien sur le guide. C'est important de venir vérifier là, si le guide est bien flush avec la lime. Donc comme ça c'est bon. Puis là ça sort juste un petit peu ici, c'est là que ça va aiguiser. Donc là on peut mettre un peu d'eau sur le long du corps. Comme ça. Puis là, je commence à aiguiser comme ça ici. Au début, on peut y aller avec des plus petits mouvements. Comme là, ça accroche un petit peu là, dans ma base dans la fixation. Donc là, je vais changer un peu mon angle. Parce qu'on veut pas que ça fasse ça. Voilà. Là, ça interfère pas. Donc on commence avec des petits va-et-vient. Puis plus ça va, plus on peut y aller un peu plus long. Puis là, c'est important de nettoyer le corps le plus souvent possible. Comme ça. On peut voir, là, il y a déjà des résidus de métal. Donc là, je peux changer mon angle un petit peu sur mon guide. Parce que sinon, il y a encore des dépôts de métal là, qui viennent s'accumuler, qu'on veut pas. Donc là, je vais y aller un peu plus long. Puis je vais finir par des mouvements continus d'un bout à l'autre. Voilà. On essuie. Puis là, pour ce corps-là, c'est tout. On peut vérifier là, si c'est assez coupant à notre goût. Avec l'envers de la main. Ou des fois, tu fais un test aussi avec ton ongle. S'il y a des dépôts d'ongles qui s'enlèvent, ça veut dire que ça coupe. Donc là, on continue avec l'autre côté. On dévisse. On tourne de bord. Voilà. Là, encore une fois, je peux changer un peu l'angle. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de noir, là. On est sur une autre ligne encore, là. Donc, même chose. On lubrifie.
Et on essuie. Là, c'est sûr, si vous avez d'autres limes, on aurait pu commencer avec le rough, après ça medium, après ça fin. Mais là, le ski avait quand même été aiguisé récemment. Donc, j'ai pas besoin d'aller dans le rough nécessairement. C'est juste pour mettre le corps bien sharp. Donc maintenant pour la cire liquide, c'est pas comme une cire au fer, mais ça fait quand même une très belle job. C'est beaucoup plus rapide, plus simple à faire. Donc t'en as pour différentes températures un petit peu. Comme là, ça c'est pour température froide. Ça c'est pour température chaude. Là c'est le printemps. Là. Fait que je vais aller avec celle-là, la jaune. Fait que c'est important vraiment bien la brasser. Ensuite, ça va me prendre une guinée ici en microfibre. Puis, avant ça, ben, il faut nettoyer la base du ski. Fait que je vais passer mon shop towel avec un peu d'eau. Donner une shot comme ça. Ensuite, mon microfibre. Je vais ouvrir mon pot. Puis, je vais donner un coup comme ça. J'ai juste assez la bonne quantité là, de produits sur ma guinée. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je donne des petits coups comme ça pour mettre un peu de produit le long du ski. Puis après ça, là, je commence à l'étendre. Puis à l'appliquer un peu partout. Sur toute la base du ski. On voit là, le ski devient tout de suite luisant. Puis la cire là s'en vient s'imprégner dans toutes les pores de la base du ski. Puis là, il y en a qui disent que tu peux frotter un peu là, pour la chauffer, pour l'activer un peu plus. Là. Fait que là, c'est ce que je fais. Bien frotter. Voilà. Puis là, il faut attendre une minute ou deux pour que ça sèche. Même pas une minute. Je vois que ça commence à sécher déjà. C'est vraiment pas long. Fait que juste à l'œil, là, il est quasiment déjà prêt. Là. Fait que là, c'est important de, quand on passe la brosse, de serrer les taux du centre. Faut pas que le ski bouge. Fait que là, c'est ce que je viens de faire. Puis là, ben, tu passes ta brosse, mais tu peux donner aussi un petit coup de scrapeur avant. Un petit coup de scrapeur pour enlever le gros. Avec un coup comme ça, c'est suffisant. Puis la brosse, là, c'est important de toujours s'en servir dans le même sens. Fait que moi, j'ai mis un petit sticker ici qui me fait dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut que je passe. Sinon, ça va user les brins, là, les poils, pas correctement. Ils vont s'évaser. Donc là, je viens passer ça comme ça. On voit tout de suite que le ski devient plus luisant. Puis quand je commence à passer la brosse, je sens un peu plus de résistance. Puis plus ça va, plus ça glisse bien. C'est comme la lime. Quand tu passes la lime au début, c'est plus rough, il y a plus de résistance. Puis plus ça va, plus ça glisse. Puis plus c'est smooth. Un dernier coup. Voilà. Donc c'est tout. Mon ski il est ciré. Au moins demain, même si la neige est mouillée, ça risque de glisser un peu mieux.
comme je vous dis, c'est pas aussi bon qu'une cire au fer. Il faut quand même la faire au fer de temps en temps ou par l'atelier, là. Mais au moins ça vient quand même, ça vient lubrifier la base à court terme. Donc finalement, c'est bien important de bien nettoyer les limes après chaque utilisation. Donc pour ce faire, moi je prends du WD-40 qui est vraiment économique, là. Tu mets quelques gouttes, puis tu viens frotter comme ça, en faisant des cercles, là, pour venir dissiper un peu les dépôts de métal. Il y a Sidecut qui vendent aussi là, une huile là, faite exprès pour ça. Mais moi, je m'en sers pas. J'ai déjà essayé. Cette huile-là, on peut aussi s'en servir pour lubrifier quand on aiguise, quand on polit surtout les corps. Mais il faut faire attention parce que cette huile-là, ben, on ne veut pas qu'elle aille sur notre base. Moi, je préfère de l'eau. Puis me servir du WD-40 pour nettoyer mes limes. Fait que là, j'ai frotté un peu partout. Puis là, je vais venir frotter sur ma guenille, mon microfibre ici. Et on peut voir là déjà, c'est tout noir. Tout le métal est allé sur ma guenille. Là, c'est pas parfait. Là, il m'en reste un petit peu des dépôts ici puis là. Fait que je vais y aller une autre petite shot. Je continue à frotter jusqu'à temps que ça disparaît complètement. Et voilà, ma lime est propre. L'idéal, c'est de le laisser sécher un petit peu avant de le remettre dans son emballage. Puis finalement, quand on a terminé d'entretenir nos skis, c'est important de mettre toujours mettre des straps. Au moins une. Sinon deux, c'est mieux. L'idéal, c'est 3. Fait que une en haut. Au point de contact du ski. Une en bas. Encore. Où est-ce que les corps se touchent. Puis là, moi j'en mets une dernière juste en haut de la fixation ici. Comme ça, les corps ne se frotteront pas. Ça va garder les skis bien aiguisés. Puis dans le transport aussi. Dans le transport, des fois, les corps, le spatule, surtout en haut, a tendance à bouger comme ça. Puis ça va venir faire des scratchs sur la base du ski, en plus de désaiguiser le ski. Donc, c'est ça. Puis, un autre dernier point, là, c'est important d'essuyer ses skis quand on a fini à la fin de la journée. Et bien les sécher pour pas qu'il y ait de rouille qui s'accumule. Puis, garder les corps en bon état. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. En espérant que ça vous a plu, que vous en avez appris. Puis, peut-être ça en a convaincu certains de commencer à faire l'entretien de ces skis eux-mêmes. Donc, au plaisir, puis on se voit sur les pentes.